Finalisation des objectifs du développement durable. À l'hôtel du gouvernement où se sont retrouvés ce mardi, deuxième jour de la conférence économique africaine, les participants en atelier, les échanges ont tourné autour de l'opérationnalisation des objectifs durables pour le développement ODD dans le contexte de la lutte contre la pauvreté et les inégalités en Afrique. Un continent qui est riche, mais plein de pauvres. Nous comprenons qu'il s'agit de questions de leadership et de questions des institutions qui ne sont pas aussi fortes que nécessaire. Nous, aux fondations pour le renforcement de capacités en Afrique, ce que nous faisons, c'est d'essayer de renforcer les capacités humaines, les capacités institutionnelles. Les orateurs à la tribune ont développé également des sujets relatifs aux enjeux liés à l'industrialisation par le commerce, la capitalisation des technologies de l'information et de la communication et les stratégies à mettre en œuvre pour combler les déficits observés lors des objectifs du millénaire pour le développement. Il faudra des investissements énormes dans le secteur de l'énergétique, c'est-à-dire le développement de l'infrastructure, ainsi que l'agriculture et le secteur rural. Parce que c'est là où la grande partie de la population, n'est-ce pas, tire leur propre travail, c'est-à-dire dans le secteur agricole. Donc on a parlé de la manière de développer l'agriculture en tant que business. Ce n'est plus le cas où on ne voit l'agriculture que les travaux des paysans. D'après des chiffres, la croissance de l'Afrique a continué d'augmenter, passant de 3,7% en 2013 à 3,9% en 2014. Des résultats qui s'expliquent notamment par l'amélioration de la gestion macroéconomique. Alors, que faire pour une croissance inclusive? Les participants à cette 10e conférence économique de Kinshasa pourront répondre à cette préoccupation ce mercredi lors de la clôture de ces assises. Pour plus d'expertise dans l'exercice de leur profession, les 63 commissaires spéciaux nouvellement nommés sont depuis ce mercredi en séminaire de 3 jours, une formation axée essentiellement sur la territoriale pour mener à bien leur mission, celle de faire régner l'ordre public, la sécurité et assurer la régularité ainsi que la continuité des services publics. Après la nomination de nouveaux commissaires spéciaux, des réactions fusent de partout, notamment celle de la dynamique de la province du Kasaï, qui témoignent leur gratitude à l'endroit du chef de l'État pour la nomination d'un des leurs en la personne de Jean-Marc Manyanga. La dynamique des notables et des ressortissants de la province du Kasaï ont, lors de cette rencontre, réaffirmé leur soutien au président de la République pour la nomination de l'un de leurs, fils du terroir Jean-Marc Manyanga, au poste de commissaire général de la nouvelle province du Kasaï, issu du démembrement. C'est autour d'un pont organisé en son honneur que ces deux structures ont exprimé leur gratitude à l'endroit du chef de l'État. Toutes les couches sociales de cette province, à travers cette dynamique, réitèrent leur soutien total et promettent qu'elles conjugueront toutes les énergies afin d'accompagner les nominés dans l'accomplissement sans faille de leurs tâches. Et c'est à cette occasion que le nouveau promu de la province du Kasaï a remercié le président de la République pour le choix et la confiance placée en lui, et cela avant d'inviter tous ses frères et sœurs à l'unité. Nous devons tous sincèrement remercier le chef de l'État pour la confiance qu'il a placée en nous. C'est certes un socle de confiance, mais c'est aussi un socle de légitimité. J'allais dire un socle de responsabilité. Si j'ai peut-être un mot, c'est de vous demander d'être unis. Je crois que c'est le moment de penser les plaies de vos indifférences et de vos divisions qui ne nous amènent nulle part. La ligne budgétaire consacrée à la vaccination dans le budget 2016 sera sécurisée, voire revue à la hausse. C'est l'essentiel de l'entretien entre le président de l'Assemblée nationale avec le directeur exécutif de Gavi Alliance, Seth Berkeley, était venu plaider pour l'accessibilité des enfants de la RDC au vaccin.
L'homme qui serre la main du président de l'Assemblée nationale n'est autre que le directeur exécutif de Gavi Alliance. Accompagné du ministre de la Santé, Seth Berkeley a été reçu mardi par Robin Minaku. Un seul point à l'ordre du jour de leurs échanges, la revue à la hausse de l'enveloppe allouée à la santé pour l'amélioration de la couverture vaccinale en RDC. Le message principal était réellement de nous assurer que les enfants auront accès aussi bien aux vaccins qui permettent de lutter contre les maladies habituelles ou aussi les maladies nouvellement arrivées, infectieuses, et que non seulement ces vaccins sont disponibles pour ces enfants, mais également qu'il y a des ressources, que l'État met à disposition des ressources pour que ces vaccins puissent être administrés à ces enfants. Le président de l'Assemblée s'est engagé à soutenir le ministère de la Santé pour pouvoir mettre à disposition toutes ces ressources nécessaires pour atteindre cet objectif. Gavi Alliance, une organisation spécialisée dans le domaine de vaccination, est déterminée à remplir sa mission. Les députés membres du réseau des parlementaires congolais amis de la vaccination REPACAV ont été associés à cette rencontre. Le RECAPAV est très actif dans la quête de l'accessibilité des enfants au vaccin. Environnement, les questions liées à la réduction du gaz à effet de serre impliquent toutes les couches sociales de la population, d'où leur engagement et d'un apport considérable. Voilà qui justifie cette campagne d'informatisation, plutôt d'information, lancée mardi à Kinshasa afin de permettre à la population de cerner l'intérêt de la grand-messe de Paris qui s'annonce d'ores et déjà avec des négociations quasiment difficiles. Membre de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique, la RDC s'inscrit dans une campagne d'information pour la 21e édition de la conférence des partis. Un événement des grands enjeux au regard des négociations difficiles qui s'annoncent et qui devront exiger un engagement fort. Nous allons pour négocier un accord qui doit avoir l'assentiment, l'adhésion de toute la planète. Donc c'est pas facile, chacun va essayer de défendre ses intérêts. À notre niveau, il fallait dire ça à la population. Il ne faut pas qu'à un certain moment la population pense qu'on aurait pu amener des milliards qui ne sont pas là, qui ne sont pas arrivés. Non. Je crois que vous suivez les médias comme moi, la France qui est le pays organisateur se bat pour essayer de rapprocher les partis pour plus de convergence. Des négociations sur l'avenir de la planète qui dépendent de l'implication de tous. La RDC met sa forêt sur la table. Nous mettons la forêt sur la table. La forêt joue un rôle très déterminant dans la séquestration des émissions de gaz à effet de serre. Et nous disons à la communauté internationale, vous êtes en train de polluer. Nous sommes en train de récupérer ces émissions. Nous sommes en train de les stocker dans nos forêts. Alors, nous demandons à ce que la communauté aussi internationale puisse mettre la main à la poche pour appuyer la République démocratique du Congo. Vu que 17 à 20% de la question climatique se trouve dans la forêt, 17 à 20% de la solution au changement climatique se trouve également dans la même forêt. La RDC s'y est déjà engagée à travers la RED qui est à ce stade en sa deuxième phase. La RDC a avancé dans la phase 1 qui est une phase de renforcement, n'est-ce pas, de capacité et de développement de l'infrastructure nationale. La phase 2, c'est la phase justement d'investissement dans laquelle nous sommes à l'heure actuelle. Et il y a toute une série de projets qu'on appelle des projets pilotes qui sont mis en place dans le pays et qui continuent à se développer. La question de la réduction de gaz à effet de serre nécessitant l'implication de tous, cette campagne d'information cible toutes les catégories sociales. Parlons du secteur agricole avec cette série d'activités organisées par le ministère provincial de l'Agriculture pour honorer les maraîchères productrices et nourricières de la population quinoise, brandissant des banderoles reprenant différents mots qui affectent leur bon fonctionnement. Les femmes maraîchères venues de différents coins de Kinshasa ont eu les assurances des autorités provinciales quant à leur accompagnement et restauration de leurs droits et sécurité sur différents sites agricoles. Ces femmes ont toutes pour patrimoine commun la terre, mère nourricière et champ d'action de leurs différentes activités. Présentes dans différents ménages à travers leurs produits,
Ces maraîchères se sont vues honorées à travers la Journée internationale de la femme rurale. Une occasion pour ces dernières de s'exprimer pour la bonne continuité de leurs affaires. Demandons au gouvernement provincial d'organiser les sessions de renforcement des capacités des femmes rurales sur les nouvelles techniques culturelles, sur les changements climatiques et à son atténuation pour atteindre un niveau de compétitivité suffisant. Que le gouvernement provincial permette aux actuelles associations des exploitations agricoles de devenir des sociétés coopératives en vue de participer aussi pleinement que possible au développement et constituer des mécanismes efficaces pour donner des réponses à coût raisonnable aux besoins et services fondamentaux. Légumes, champs munis de banderoles avec des messages sur la spoliation de leurs rayons d'action, ces femmes maraîchères venues des différents coins de la capitale ont trouvé un écho favorable quant à leurs revendications auprès du ministère de l'Agriculture provinciale. La sécurisation des sites agricoles constitue une priorité majeure du gouvernement provincial. Une étude est diligentée afin de récupérer les domaines publics de l'État dédiés à l'activité agricole pour pouvoir les mettre à la disposition des mamans maraîchères afin de leur assurer un exercice normal de leur métier. Les mamans maraîchères auront à exposer leurs produits et seront mises en contact avec les partenaires techniques et financiers pour leur faciliter l'accès aux intrants, aux crédits, aux unités de transformation agroalimentaire et pour leur apprendre les nouvelles techniques culturelles. Intrants et matériel aratoire leur ont été remis, question d'améliorer leurs conditions de travail. Un sujet de nationalité chinoise a été pris au piège à l'aérogare modulaire de Ndjili avec 64 kilos d'ivoire en détention illégale en partance pour la Chine. C'est grâce à la vigilance des services commis à ce poste que le fait a été constaté. L'État congolais cherche à tout prix à démanteler ce réseau et à encourager toutes les personnes mal intentionnées qui s'intéresseraient à cette aventure. Interpellé à l'aérogare modulaire de Ndjili pour détention illégale des ivoires, un produit prohibé par les autorités congolaises. Cette jeune dame, asiatique de nationalité chinoise, a été prise en flagrance, munie de 64 kilos d'ivoire disséminés dans 2 de ses valises en partance pour la Chine, son pays d'origine. Elle sera attrapée grâce à la vigilance des services spécialisés commis à l'aéroport international de Ndjili. Ça fait la 2e fois aujourd'hui que la police RVA, avec les autres services connexes qui travaillent dans le même local, ont pu détecter des effets prohibés. Des effets prohibés, ça veut dire des effets qui ne sont pas autorisés à l'exportation, en l'occurrence des pointes d'ivoire. L'accord de patriotique qui veut que les intérêts du Congo soient préservés et que le Congo ne soit pas spolié comme ça, les gens qui sortent du pays qui les a bien accueillis avec des choses qui sont censées ne pas sortir. Ils veulent sortir avec cela à l'insu des autorités. Pour l'inspecteur de la direction des douanes et excises, tous les services opérants au niveau des frontières sont déterminés à lutter contre la contrebande et aussi à traquer les ennemis des éléphants. Il y a des réseaux qui se sont installés à force de démantelation comme cela. Ça va se finir à un moment. Mais dans un premier temps, nous savons qu'ils en ont encore en stock. Il y a des gens qui agissent en connivence avec eux. Et à force de travailler, ça va finir. Pour plus d'efficacité, l'alerte et la vigilance doivent toujours être activées pour démanteler les réseaux mafieux opérant dans les trafics illégaux des ivoires provenant de la RDC.
L'Union africaine a encouragé les initiatives de formation professionnelle des jeunes Congolais aux métiers de base par l'Institut national de préparation professionnelle, leur permettant de créer des emplois dans leur pays, de se stabiliser et de lutter contre une émigration désordonnée vers l'Occident. C'était à l'occasion de la réunion du comité technique de l'Union africaine spécialisé sur l'éducation, la science et la technologie à Addis Abeba. La délégation congolaise a été conduite par le ministre de l'ESU et le DG de l'INPP. La RDC a participé à la réunion technique de l'Union africaine spécialisée sur l'éducation, la science et la technologie. Une réunion qui visait à dégager un consensus sur le nouveau mécanisme de partenariat pour une plus grande complémentarité entre les secteurs de l'éducation en conformité avec l'agenda 2063 appelé également l'après-2015, succédant aux OMD. La délégation congolaise a été conduite par le ministre de l'Enseignement supérieur Théophile Mbemba, accompagné du directeur général de l'INPP, qui a mis un accent sur l'harmonisation en cours du système d'enseignement en RDC. Pour Maurice Chikouya, la lutte contre l'émigration de jeunes Africains vers le nord est due au manque de formation professionnelle. Nos jeunes constituent un danger, d'autant plus qu'ils n'ont pas de qualification professionnelle requise pour accéder à l'emploi. Ce qui nous amène, nous, INPP, de faire de nos jeunes des agents de développement en leur donnant des qualifications et des compétences nécessaires, des savoir-faire pour s'insérer dans la société. Un trophée a été décerné à l'INPP par le département des ressources humaines, sciences et technologies, la commission de l'Union africaine, qui a reconnu à l'INPP de la RDC un modèle dans la formation professionnelle. Restons dans le secteur de l'enseignement pour dire que des enseignants de l'inspection provinciale de Kinshasa-Est ont été outillés durant plus de 6 jours en informatique pour leur permettre de s'adapter à l'évolution technologique et à la profession. Une action qui s'inscrit dans le cadre du programme Build of for Africa de la société Samsung afin d'initier ses potentiels et réels clients à posséder des atouts à cette matière. La maîtrise de l'outil informatique est un moyen considérable pour une adaptation aisée à l'évolution technologique. Pour ce faire, ces enseignants de l'inspection provinciale de Kinshasa-Est ont bénéficié durant une année des notions élémentaires d'informatique. Des connaissances qui constituent une valeur ajoutée pour ce personnel enseignant revêtu de nouvelles capacités en la matière. Nous parions que vous n'êtes plus les mêmes. Vous êtes complètement transformés. Tel que vous êtes là, vous êtes comparable à hier, vous étiez comme des chenilles. Et aujourd'hui, vous êtes des papillons revêtus d'une belle robe, revêtus de nouvelles connaissances en nouvelles technologies de l'information. Ce geste de Samsung s'inscrit dans le cadre du programme dénommé Build for Africa, un projet qui initie les clients aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ça prouve à suffisance que vous vous êtes approprié de cette technologie. Et ça, c'est une fierté pour nous. Nous allons continuer à vous accompagner et plusieurs autres projets sont en cours. Nous allons nous approcher de l'inspecteur général pour qu'ensemble nous puissions voir comment nous allons encore davantage faire de la salle numérique à énergie solaire un lieu de savoir pour les enseignants, pour les inspecteurs et pour les élèves de la République démocratique du Congo. Démarche fort saluée par les récipiendaires. Nous en sommes très fiers d'avoir réussi ces brevets qui témoignent notre couronnement de cette formation. Nous sommes capables aujourd'hui de manipuler l'ordinateur, de tout faire, de tout écrire, de passer à l'Internet et tous les modules informatiques. La société sud-coréenne entend pérenniser son initiative pour permettre à tout Congolais de s'approprier la culture. Procrédit Banque Congo veut booster la qualité de l'éducation en RDC par le renforcement des capacités et le recyclage des acteurs éducatifs. Geste posé à l'endroit du Centre d'études et des recherches en intervention socio-économique de l'Université pédagogique nationale pour relever le défi d'un système éducatif qualifié et pertinent. Accompagner la République démocratique du Congo dans son élan d'améliorer la qualité de son système éducatif et du profil requis du personnel enseignant, c'est le défi que s'est lancé Procrédit Banque Congo.
Cette implication du géant allemand dans la réhabilitation du centre spécialisé en management scolaire et intervention socio-économique va booster le renforcement des capacités des acteurs éducatifs pour rehausser ainsi le niveau de l'éducation en RDC. Nous pensons, nous, au niveau de Procrédit, que le seul outil qui peut nous permettre non seulement de réaliser cet objectif-là, mais aussi de le pérenniser dans le temps, c'est l'éducation. À travers les promoteurs d'école, à travers les professeurs, c'est la jeunesse que nous touchons, c'est la jeunesse que nous transformons et c'est l'avenir du pays que nous rassurons. Et nous voudrons ici, devant les différents partenaires qui sont réunis, rassurer que Procrédit se tiendra toujours à vos côtés pour financer les différents projets qui tendent à améliorer l'éducation, qui tendent à améliorer les conditions de vie au niveau de la population. Un geste vivement salué par les autorités académiques de l'Université pédagogique nationale et les partenaires du ministère de l'EPS Inc. pour la pérennisation de cette initiative. Je sais que mes partenaires, notamment les enseignants, les parents, les élèves également, participeront. Je ferai un bon rapport à eux et je serai aussi obligé de transmettre tout ce que j'ai pu assimiler dans cette formation. Pourquoi pas occasionner aussi des mini-formations dans mon école, apprendre aussi à mes enseignants tout ce que j'ai pu apprendre ici. La cérémonie a été ponctuée par la remise des brevets, sanctionnant ainsi la fin de formation des promoteurs des établissements scolaires. En religion, sachez que l'Église La Lumière du Christ fête ses 32 ans d'existence. Bonne occasion donc pour le leader et ses fidèles de dresser un bilan. Elle se réjouit autant de son expansion que son acceptation dans le monde. 32 ans au service du peuple de Dieu mérite d'être porté au grand jour. C'est le sens de cette célébration à l'église Lumière du Christ au Congo. La réjouissance est encore plus grande suite à l'expansion de l'œuvre et au-delà des horizons. Plusieurs extensions dans le monde sont à l'actif de l'église. Le tam-tam a sonné, le peuple africain a entendu et tendu l'oreille et l'église lutte pour la libération totale de l'homme noir. Sans la reconnaissance de ses valeurs spirituelles, il n'y aura pas de développement. Chaque peuple a une valeur spirituelle. Chaque peuple a ses valeurs culturelles, nous également. Il est temps que l'homme noir en prenne conscience et qu'il sache que le prophète noir existe aussi. Que le gouvernement fasse un effort de donner une place au prophète noir congolais. C'est toute une culture qu'il faut changer. C'est très difficile, mais avec un premier pas, tout peut changer. Il ne faut pas juger en apparence, mais plutôt se renseigner pour mieux connaître. Vous posez des questions, tout pour répondre. La lutte contre la pauvreté reste le leitmotiv de cette communauté, car la pauvreté est un obstacle à la liberté et au progrès. Au fur et à mesure, le jour au jour, nous sommes en train de progresser. L'Église a connu de grands progrès. Il y a de grandes choses qui sont réalisées au niveau spirituel, au niveau social, au niveau même socio-culturel. Parce que je crois que l'Église, l'évangélisation, doit être toujours accompagnée des œuvres. Et ces œuvres-là qui font voir effectivement que l'Église est en train de mener les gens vers le développement. L'Église compte actuellement plusieurs extensions dans le monde, notamment aux États-Unis d'Amérique, en France, au Kenya et en Afrique du Sud. Et toutes ces différentes représentations ont pris part à ces festivités. Football, CHAN 2016, les léopards locaux quittent Kinshasa aujourd'hui pour Luanda, en Angola, où ils disputeront 2 rencontres amicales dans le cadre de la fête d'indépendance de la République d'Angola. Au programme, un match contre la Zambie et un second contre le vainqueur du match Angola-Namibie, revenant sur le dernier entraînement effectué à Kinshasa avec Florent Ibengue. Les détails dans nos prochaines éditions. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de rester branchés sur BioOne Télévision.